Peu de mots sont aussi émotionnellement et politiquement chargés que le mot terrorisme. En 1988, l'armée américaine a trouvé plus de 100 définitions différentes du terrorisme à ce niveau-là. La connotation de ce mot est marquée d'images de cadavres et d'injustices, donc nous allons prendre du recul. Allons à un niveau beaucoup plus humain. Et là, nous allons trouver une force manipulatrice qui infiltre nos vies à différents niveaux. Bienvenue sur Équilibre. Le thème aujourd'hui, c'est le terrorisme subtil. Équilibre. Avec Dominique Larousillière-Bonhomme sur Télé Superstar. Le terme terrorisme subtil dans le cadre de cette émission est utilisé pour détacher au mot la connotation politisée et globalisée qu'il a en ce moment. Avant d'entrer en plein dans le sujet, nous allons présenter nos penseurs pour la journée. Nous avons M. Gerby Safleur, c'est ça? PDG de la INGESA, c'est comme ça que ça se prononce? C'est comme ça que ça se prononce. Gerby est accompagné de Madame, je vais prononcer ça bien, Élodie Lefort. C'est ça? Oui, c'est ça. Élodie Lefort, vous êtes officier de promotion au CFI C'est le Centre de facilitation des investissements. et le sujet ne vous intimide pas. Bon, Je vois le regard de l'autre. Y aurait-il déjà un peu de terreur? Oui, apparemment. Bon, eh bien, voilà, nous allons humaniser le terme d'abord. Voici, sincèrement, voici la définition la plus simple. C'est qu'on prend recours à des menaces ou à la violence pour démoraliser, intimider et subjuguer. Bien sûr, il y a d'autres conditions qui permettent de qualifier d'un acte de terroriste. Voici les trois conditions et permettez-moi de le lire. Premièrement, il faut une utilisation préméditée de la violence ou de la menace dès le départ. Ça va être prémédité, ce n'est pas une violence qui a infiltré, par exemple, une sorte de manifestation ou une démonstration. Deuxièmement, ça, c'est fait pour appeler une réaction émotionnelle, psychologique, surtout la peur, la terreur, d'où le mot terrorisme, et l'anxiété. Pas vrai? Et tout ça pour, troisième point, prendre contrôle ou communiquer le message d'avoir pris le contrôle. D'accord? Maintenant, il y a aussi un quatrième point, mais ce quatrième point tend à disparaître plus on descend dans les niveaux de terrorisme. Et le quatrième point, c'est que souvent, la cible d'un acte de terrorisme n'est pas la victime. D'accord? Okay. Ça va? Ça va jusque-là. J'adore ça, ils sont prêts, on rentre d'emblée, on rentre en plein dans le sujet. Et bien d'accord. Comme on a dit, il y a ces trois conditions. Vous avez la violence, n'est-ce pas? On a la peur, la cause émotionnelle, on a le contrôle et parfois la cible qui n'est pas la victime. Nous n'allons pas parler du terrorisme dans le terme où est-ce que ça a été globalisé ces temps-ci et politisé par ce niveau-là. Et nous n'allons pas non plus parler de terrorisme étatique aussi, qui est à ce niveau-là. Le terme aujourd'hui, c'est le terrorisme subtil. N'est-ce pas? Donc, premièrement, la violence est l'utilisation de forces physiques ou psychologiques. Qui veut dire qu'il peut y avoir terrorisme sans coup, pas vrai? Pour contraindre, dominer, causer des dommages. Maintenant, les différents niveaux de violence qui nous permettent de localiser les différents niveaux de terrorisme. Voilà la définition que nous avons ici de violence politique qui emmène le terrorisme politique, c'est ça? C'est que la violence politique regroupe tous les actes violents que leur auteur légitime au nom d'un objectif politique. Révolution, résistance à l'oppression, voyez-vous, droit à l'insurrection, etc., etc. Les cas de légitime défense, les cas de résistance à l'oppression ou à la tyrannie ne font pas partie du terrorisme. Mettons ça à part. Mais amenons cette violence là dans les conditions que je viens de présenter. Donc vous avez cette violence au nom de changement politique qu'on aimerait. La cible n'est pas la victime. Ça veut dire que si j'ai un problème avec un chef dans un ministère ou son gouvernement, ce n'est pas lui qui me cible du tout. Moun qui paye les pour casser. La personne qui reçoit ma violence, c'est je ne sais pas, un monde qui était dans une zone,
ou bien dans une zone côté monsieur a été faite. Aucun rapport avec l'homme que je cible, voyez-vous. Et à ce moment-là, on commence à réaliser plusieurs cas de terrorisme à ce niveau-là, spécialement dans notre société. J'ai l'impression parfois que vous avez peur de parler. Non. Je ne vous terrorise pas, il n'y a pas de terrorisme équilibre. En fait, je voulais intervenir. Le problème, c'est que, parlant du terrorisme, dans le cas surtout des manifestations, et pendant longtemps, moi j'ai été victime où j'ai mes pare-brises cassés par des jets de pierre. Et j'ai toujours pensé que, mon Dieu, mais pourquoi c'est moi? Parce qu'en fait, il y a des voitures officielles qui passent avec leur cortège de sécurité. En fait, il fallait s'attaquer à ces gens-là. Puisqu'en fait, la manifestation est en général cible un secteur bien particulier, un régime bien particulier. Et pourquoi c'est moi qui suis la victime? Et c'est ce qui arrive très souvent, lorsque ces gens organisent une marche, et par crainte que cette marche-là ne réussisse pas, on attaque nous autres qui ne sommes pas concernés. Mais je comprends quelque part pourquoi. Permettez-moi de vous interrompre bien. Vous dites que c'est par crainte que la marche ne réussisse pas. Ne réussisse pas. C'est pour ça qu'ils ont recours à la violence? C'est pas une violence préméditée dans ce cas? Pas tout le temps. D'accord. Pas tout le temps. Certaines fois, c'est prémédité. En réalité, lorsqu'un groupe de personnes, lorsqu'une foule sort, elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Bon, dans certains cas, vous voulez dire. Parce que dans ces cas-là, dans ces cas où est-ce qu'il y aurait une infiltration de violence, il n'y aurait pas question de terrorisme. Parce qu'on parle de conditions où est-ce que la violence est préméditée. Vous savez, par exemple, disons qu'on annonce qu'Abgon Bagay pral gen des ordres. Depuis en avance, c'est pas vrai, mon Nando, il pral font sorte de regroupement, pral gen des ordres. Donc, déjà des ordres là prémédités. Dans ces cas-là, c'est un cas de terrorisme. Mais si, parce qu'une manifestation est définie par une marche ou un défilé de personnes avec une cause bien précise, si les personnes ils font leur marche, leur défilé, très simplement, et que la violence infiltre, il n'y a plus de cas de terrorisme. Ok, je vais m'exprimer autrement. D'accord. La marche peut commencer et il y a certaines personnes dans la manifestation qui se comportent comme des terroristes, qui viennent avec l'intention de perturber la manifestation ou de diriger la foule. Dans la violence est préméditée dans ce cas-là. Justement. D'accord. Mais étant la foule elle-même ne sait pas ce qu'elle va faire. Mais il y a des gens clés dans la manifestation qui savent comment diriger cette manifestation. C'est comme, je pourrais dire... Dans ce cas, ce serait du terrorisme. Oui. Mais maintenant, c'est difficile de disséquer ça. Parce qu'une foule apparemment paisible peut devenir violente sur la démarche ou bien l'infiltration de peut-être d'une dizaine de personnes. D'une dizaine de personnes. Et c'est comme, par exemple, si je veux me référer à la Bible, à un certain moment où, à un certain moment où on devait crucifier Barabbas ou Jésus, et un petit groupe, une minorité, a décidé qu'il fallait libérer Barabbas, et ils ont changé la donne de toute une foule. Et c'est comme ça que ça se passe en général. Malheureusement, le terrorisme d'habitude s'attache à ou bien une organisation ou bien un groupe de personnes bien précis. Il y aura des organisations et des groupes, vous savez, lorsqu'ils font une démonstration, il n'y a pas beaucoup à craindre. Par contre, il y a des organisations et des groupes, depuis nous connaissons que c'est eux qui prennent le marché, tout le monde est la caillou, même pas sorti même. Dans ce cas, ce sera un cas de terrorisme. Parce que finalement, vous devinez qu'ils contrôlent. Ils contrôlent finalement notre train journalier. Ils connaissent mon pas le travail, ils contrôlent le comportement. Et c'est exprès. Ils ont besoin même pour qu'arrêter côtoyer, pour pas agir, pas vrai. Et là, pour prouver qu'ils ont ou bien un contrôle, ou bien pour prendre contrôle de la situation. Et là, c'est quoi? Une manifestation de pouvoir. Dans ce cas, c'est le terrorisme. Parce que on a le droit de manifester. La manifestation parfois est très bien, est très nécessaire dans certains cas. Et les infiltrations de violence, je dirais les vagabonds toujours dans la zone, non pour faire zone. Mais depuis le début de la manifestation, la cible déjà, non, la victime qu'on cible n'est pas la cible de la manifestation, déjà, il faut se poser des questions. Dans le cas de la manifestation, comme tu dis, est-ce que dès qu'ils sortent, ils savent vraiment qu'ils vont avoir recours à la violence? C'est cette différence-là que M. Saint-Fleur vient faire. Il a dit que dans les manifestations, il y a des gens clés qui savent que c'est ce qu'ils vont faire.
La foule, il y a une expression que je n'aime pas, mais on dit toujours que la foule est sotte. Moi, j'ai participé à des manifestations et je sais comment ça fonctionne. Et tu sors. Il y a toujours des infiltrations. Je ne vais pas tellement les appeler des infiltrations, mais il y a des leaders. Il y a des leaders. Mais tu devines que si la violence préméditée vient du côté des leaders, c'est eux qui dictent le caractère de la manifestation. Mais tu vois, la foule n'est que la foule. Dans tout cas théorie, c'est comme ça que ça se passe. Je sais, mais quand on dit la foule est sorte, ce n'est pas dans le sens qu'ils ne réfléchissent pas, mais c'est juste qu'on a montré que dans le dynamisme, le dynamique qu'il y a lorsque vous avez une foule, c'est que pour une raison ou pour une autre, leur pensée individuelle ne marche pas autant. Non. Tu vois, c'est comme la rara, tout le monde commençait, t'aimes conduire, t'aimes cool, et puis ça, c'est comme une boule de neige, plus ça roule, plus des gens, et joignent. C'est comme dit l'émission, soyez lucide, prenez contrôle. Exactement. Et équilibre, c'est ça. Voilà pourquoi j'adore cette émission, moi, personnellement. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a, il faut avoir un gros aura pour arriver à ne pas laisser l'esprit d'un autre te contrôler. Oui. Et te mener là où tu ne veux pas. Ou bien en être conscient. C'est ça la force de prendre des décisions en avance. Si dès le début, disons que quelqu'un voit cette émission et réalise, mais tu sais, c'est vrai, je fais partie d'un acte terroriste. À ce moment-là, quand même, s'il commence dans le bagage, depuis le elle a détourné, elle va s'en rappeler et tout de suite, je recule. C'est tellement important que certains groupes, plusieurs groupes se mettent ensemble pour aller à une manifestation contre un gouvernement, par exemple. Et ce qui t'est arrivé, c'est que les autres groupes sont victimes de l'accident. Mais ils vous disent qu'ils ne sont pas mêlés. Mais vous êtes mêlés. Lorsque vous avez pris la décision de vous associer à certaines personnes. C'est la culpabilité par association. Autre point aussi, et il y a la peur. Et c'est un sentiment assez fort comme ça. Oui, c'est vrai, la peur peut paralyser carrément. Et c'est parce que c'est aussi fort que les terroristes l'utilisent quand même. Bien sûr. Sans peur, il n'y a pas de terrorisme. Et cette peur-là, c'est comme une porte ouverte. Lorsque vous avez peur, vous laissez le champ libre. Et vous permettez à l'autre d'opérer comme il le veut. C'est ça. Là, très bien. Et j'aime bien que vous ayez amené ça, le terme, du moins, la situation de peur, la situation de terreur, parce que c'est très intéressant pour d'autres niveaux de terrorisme que nous allons entamer là maintenant. On parle de terrorisme avec violence symbolique. J'adore ce thème, spécialement en Haïti. Laissez-moi vous lire la définition scientifique de violence symbolique, c'est ça. C'est une violence verbale, c'est-à-dire éventuelle première étape qui va passer à l'action, ou invisible, ou institutionnelle, ou structurelle, face à laquelle les individus semblent impuissants. Celle-ci désigne plusieurs phénomènes différents qui favorisent la domination d'un groupe sur un autre ou d'une personne sur un autre et la stigmatisation de populations pouvant aller jusqu'à créer un bouc émissaire. Créer un bouc émissaire. Ça veut dire que Mouna ou bien la personne qui te rend responsable n'est pas nécessairement responsable. Donc, ils créent une. Spécialement, ils ont esprit, pas vrai? Ils ont l'idée, ils ont bagaille, quelque chose qui n'est pas palpable. On adore ça en Haïti. Un seul mot pour ne pas manger. Point. Mais tu sais, ça arrive dans plusieurs domaines. Et même si on se ramène à un domaine plus courant, et tu es dans un bureau où quelqu'un a une responsabilité. Tu ne peux pas voir le patron. Il fait toute bagarre au nom du patron, ça. Qu'on ne peut pas rencontrer. Il faut faire toute qualité de bagaille. Ah, patron dit que la révoque. En fait, même dans la politique, même dans la politique, si tu es là avec un ministre, tu as l'oreille du ministre, tu es capable d'aller à l'oreille du ministre, lui dire quelque chose, c'est que tu as un pouvoir. Maintenant, tu crées un bouc émissaire à travers le ministre. C'est ça. Maintenant, les gens à qui tu t'adresses savent que tu es proche du ministre, mais tu peux faire ce que tu veux. Comme tu parles de terrorisme symbolique. C'est terrorisme symbolique, tout ça, et ça me rappelle un peu une petite anecdote. Là où je vivais et lorsque j'étais petit, il y avait une vieille. Tu veux dire? Parce que j'étais plus enfant. petite. Ah. Oui, pour. C'est une autre forme de galanterie là. Il flatte. Oui. Il y avait une vieille dame qui habitait à côté de chez nous et elle avait l'habitude de gâter les gens et de donner des petits cadeaux aux enfants, tout ça. Mais certains parents dans le quartier théorisaient leurs enfants en leur disant:
soit le madame ça, c'est le gars où il est là manger. Mais tu sais, dans un cas pareil, dans la culture haïtienne, est-ce que tu es sur le pas de gaou? Si tu fais le pas de gaou, son terroriste. Justement, c'est parce que je mets dans la tête que grand monde ça, sur le gars où. Et oui, ce qui arrive, ça devient la seule raison pour laquelle ce genre d'intervention peut créer une atmosphère de terrorisme, c'est parce que en pile, voilà, c'est un gars où libère ce bagage là, grand pile. On ne va pas rentrer dans l'authentification de loup-garou ou bien de ces choses-là, mais il y a des gens qui n'ont pas aucune implication, aucun rien, et puis on prend relief sur ça. L'un des phénomènes les plus multipliés là maintenant, Seigneur, bon, on ne fait pas dire le plus multiplié, mais très connu là maintenant, c'est cette affaire, par exemple, comme monde qui volait un monde. Tu sais, on ne peut pas partir et retourner et trouver sa terre si on n'avait pas fait un acte de propriété. Les volets tes monde. Tout le temps, ça arrive trop souvent en Haïti. Le propriétaire rentre, il ne peut pas reprendre sa propriété. Quand les gens encouragent, c'est là que tu vois le terrorisme. Est-ce que la peur devient très globale et puis il y a une atmosphère ça. Ah, mon cher, pas faire rien pour moun yo pas manger. Kounye même un petit petit tout petit. Dans bagay manger ça, et aujourd'hui, les données ont changé. Et les gens, moun papa. Ils mangent moins. C'est une blague. En fait, on se laisse manipuler beaucoup moins par cette histoire de loup-garou. Tu penses? Oh oui, à un certain niveau. Ouais, mon yétéo, il y a pas le déyétéo. C'est vrai. Et on peut ça, seule raison pour faire le déyétéo, c'est parce qu'aujourd'hui, loup-garou, il prend plus de temps pour le manger ou al de pour négazam. Parce que négazam pour botter à plus rapide que loup-garou. Chaque force qu'on force plus qu'on passe. Donc Donc le terrorisme, et loup-garou a couru en fait. le terrorisme concret contre le terrorisme symbolique, son symbole. Oui. Non, écoute, dans ces cas-là, c'est bien parce que là, c'est comme si on réplique, on répond et on se tient contre ce terrorisme. Mais pour te dire franchement, ça existe énormément toujours. Moun refusé parce que le peuple moun pas manger puis pas faire mal. Et il y a parlé de mal, d'habitude c'est pas un mal d'âme, ni un mal physique, c'est toujours quelque chose de symbolique. Tu vois, c'est toujours quelque chose de symbolique. Donc je trouve cet aspect de terrorisme-là très intéressant dans la culture haïtienne. Spécialement, ce qu'il y a avec le terrorisme, c'est que d'habitude la violence est illégitime. Et ça vous empêche de faire les choses qui sont légitimes. Il est légitime pour vous d'aller réclamer votre propriété, Bien par sûr. exemple. Mais là, vous êtes dans une situation, dans une atmosphère où est-ce que l'action légitime, vous n'êtes pas capable de l'exécuter. Tandis que l'immeuble a fait un bagage illégitime. Je n'ai pas vécu cette expérience, mais en plus, il faut dire que il n'y a pas même qu'à monter sous terre. Oui. Chaque fois, il n'y a pas qu'à monter sous terre. Il y a là dans le Moi, tribunal. je vais plus loin avant. On a marché devant terre, il même pas qu'à regarder terre. Bon. mais en fait aussi, c'est parce que Et excuse-moi d'ouvrir cette parenthèse, et cette atmosphère de terrorisme est perpétuée parce que moun n'a pas gardé terre. Parce que les peuples moun yo dit ça que fait pas garder terre, c'est parce que yo fait un bagage pour pas virer garder. Tu vois? Donc ça prend une force et le bouc émissaire là, il devient plus fort bien que personne ne l'a jamais vu. on ne se rend même pas compte. Non. Mais en fait, c'est un nouvel apprentissage qu'il faut faire. Apprendre à nos enfants à prendre contrôle de ses émotions. Être lucide et prendre contrôle. C'est ça. Voilà. Finalement, équilibre, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et puisqu'on le meilleur arme contre ces genres de choses-là, c'est l'information. Et pas seulement l'information en général, mais l'information concrète. Tu vois, le fait qu'on parle du terrorisme symbolique, et bien voilà, Gaël là, la caillou dans la culture, mais ça lié. Reconnaître que son terrorisme est lié. Et il n'y a pas de terrorisme sans victime. Si nous ne pas prendre dans bagaille, le terrorisme n'a pas camper. Nous avons une bonne chaîne pour nous casser. Et comme il y a une musique qui parle de casser chaîne, et moi je crois que vraiment, nous avons un paquet de chaînes. Et quand plus de chaînes, nous voyons que ces chaînes esclavages qui ont été cassées depuis longtemps. Hein. Mais en réalité, nous avons un paquet d'autres chaînes pour nous casser. Qui pour faire que nous arrivions, nous grandissons en tant qu'un peuple, on l'autre gens, une nouvelle façon de penser, de voir les choses différemment. Parce que ces chaînes-là nous paralysent et nous empêchent de prendre le contrôle. Et maintenant, nous allons passer à un autre niveau du terrorisme que je pense que Mme Lefort va apprécier. Terrorisme économique.
Un peu d'argent, Oui. c'est bon avec Même l'investissement, papa, il n'est-ce y a un pas? bagage, ça. On peut parler de bagage. Pardon, violence économique est décrit comme ainsi. L'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte de mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne. D'accord? Qui voulait dire une situation très simple. Disons travail, je vais travailler, besoin comme là, ou qu'on ait besoin comme là. Et puis dans bon mi-temps de travail là, pendant qu'on finit connaître que m'attacher, tu me demandes de faire quelque chose, pas vrai, qui est illégitime, aucun rapport avec mon travail, qui est contre les valeurs, qui t'a supposé pas bon du tout, et pour mettre comme ça devant. Là, même marée, vu la situation, etc., c'est un cas de terrorisme avec de la violence économique. Par contre, ça ne compte pas. Si vous connaissez dans qui ça fait, dans qui zac monsieur a payé, ou pas qu'à dire c'est parce qu'on a besoin de vivre la vie, ou besoin de petit corps, ou de fourrer corps. Excusez-moi, bah, votre monde ça prend, c'est pas un terrorisme parce qu'on te connaît dans qui sont mis tout là. Dans cette situation-là, nous allons regarder de plusieurs façons. Et par exemple, mesdames en général, c'est eux-mêmes qui sont victimes en pile de situations ça. Peut-être qu'on devrait parler carrément de terrorisme sexuel, mais ça c'est... Mais ce qui arrive, c'est que c'est le fait que, par exemple, ils travaillent dans le pays. On a un pays où le taux de chômage est trop élevé. Côté que, les gens qui travaillent, les gens qui arrivent dans une situation, il y a une dette. Parce qu'une jeune femme en général peut ne pas accepter une situation, peut ne pas accepter d'être théorisée si elle n'a pas de responsabilité. Dès qu'on a un enfant, par exemple. Il y a des choses que je ne ferais pas même avec mon fils, je m'en fous. Oui, mais tu sais, là. Ça dépend aussi du niveau d'éducation de la personne. Oh non, je pense que ça n'a rien à voir avec l'éducation. Non, tu sais, je pense que ce qu'il a dit a quand même un poids, parce que là, on rencontre beaucoup de gens dans ce qu'on appelle la prostitution moderne. Et ça, c'est toute une autre émission, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais vraiment, qui sentent qu'ils sont obligés de faire certaines choses. Le seul problème que j'ai avec ça, par contre, qui est très vicieux, je trouve, c'est que parfois, ils pensent que c'est la seule solution. Ce n'est pas nécessairement la seule solution. Non, certainement. Peut-être, il faut que j'ouvre cette porte. Peut-être qu'en faisant ce que vous faites, vous gagnez plus d'argent que Soutal, excusez-moi, à travail Kaimoun. Excuse-moi, je sais que mon parent m'étendait ça, mais c'est vrai. C'est vous qui mettez vos limites. Certainement, mais en fait, ces chaînes, pour il faut casser ces chaînes-là. Et ça arrive aussi à même les pays du tiers-monde. Et ça arrive aussi qu'il y a des cas où est-ce que la femme succombe à la demande, et même si pas de succomber, il était qu'un des jobs là. Mais il a tellement peur. Bon, de toute façon, lorsque succomber, on va perdre du job là. C'est garanti qu'on va perdre du job là. Non, c'est garanti. Nous tenez, mesdames. C'est ça que c'est Fleur dit. Attendez, depuis nous succomber, on a perdu du job là quand même. De toute façon, on a Il y a perdu deux, trois mesdames comme dit là. On connaît. Certaines fois aussi, lorsque l'homme fait ce genre de violence-là sur la femme, le revers de la médaille revient après. C'est quoi le revers de la médaille? Oui, j'aimerais savoir. J'ai accepté, j'ai succombé, maintenant c'est à moi de te mettre la pression. Ah, je manipule si vous êtes marié? Non, si vous êtes marié, mais si vous ne faites pas, si vous ne me donnez pas une augmentation, si vous ne me donnez pas des heures, des congés, tout ça, je vais rapporter ça aux ressources humaines. Élodie, ça ne marche pas comme ça. Bon, je ne sais pas si les ressources humaines ici, c'est la même chose. Mais c'est vrai, il y a des femmes de cette situation qui ont une force manipulatrice là. Et ça devient terrorisme, spécialement si l'homme est marié. Excusez-moi pour me dire, ça est bon pour nous, ça que t'es fouetté. Mais. Ok, pas vérité qui était personne gros terroriste qui est ça. Nous ne pas arrêter seulement dans le cas de personne à personne ou bien une institution avec une autre institution. Ça arrive même entre nations. Oui, c'était le niveau qu'on essayait de ne pas... Parce que... Mais il faut faire un petit... Il faut mentionner... Ah, mais là, tu parles du terrorisme économique entre nations. Entre nations. Oui, c'est vrai, on entre nations. D'accord. Les pays du tiers-monde en général, et ils terrorisent où? Côté que, intentionnellement ou dépendant, mais encore, tu as le choix. Surtout, moi, je crois qu'on a toujours le choix. Même le choix de ne pas faire le choix d'un choix. On a toujours le choix. Je suis du même avis. Je suis du même avis. C'est quand même du terrorisme. Du terrorisme. Très bon point. Et peut-être qu'on ne va pas rentrer là-dedans et c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, mais nous vivons ce genre de terrorisme. Haïti vit ce genre de terrorisme. Et mais maintenant,
il va dire que non, 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 nous pas terroriser, nous pas aider. C'est toujours comme ça le passé. C'est soi-disant n'a pas aidé. C'est même gens, les gens qui fait leur qualité terroriste, c'est comme ça que c'est pour mon Dieu qui travaille, c'est pour un tel qui travaille. Donc en fait, on trouve toujours une raison pour cacher tout cela. Mais c'est terroriste que mon Dieu a fait. Bon, il me faut maintenant encore rappeler les points qui font du terrorisme de terrorisme. Premièrement, il faut que cette violence soit préméditée. D'accord? Ou checklist. Oui. Premièrement, il faut que la violence soit préméditée. Deuxièmement, il faut que l'une des conséquences, c'est, comment dire ça, les conséquences émotionnelles, la peur, tu vois, la terreur ou l'anxiété, pour finalement, ou bien montrer qu'on a contrôle, ou bien prendre le contrôle. Bon, Et à ce niveau plus haut, par contre, c'est ça la différence. Je t'ai dit que la quatrième condition disparaît, plus on rentre personnellement, mais plus tu sors, côté tu vas vers l'État, le gouvernement et les nations, la quatrième position s'impose, la quatrième condition s'impose, c'est que la cible n'est pas la victime. Donc, oui, c'est ça, oui. La cible n'est pas la victime. C'est vrai, donc la cible n'est pas le pays du tiers-monde. Bon, tu sais quoi, ça va faire toute une autre analyse politique. Laissons ça et on retourne maintenant de personne à personne pour arriver au terrorisme émotionnel. Très connu. Parce que moi-même, pendant ma recherche, ça me fait réaliser qu'elles sont victimes de terrorisme émotionnel. Bien sûr. Toute la sainte journée. Bien sûr. Toute la sainte journée. Et voici le terrorisme émotionnel. Je vais permettez-moi de lire cette définition. Le terrorisme émotionnel a également été appelé chantage affectif. Il se réfère à une forme de manipulation psychologique qui utilise des menaces et ou sanctions implicites ou réelles afin de contrôler le comportement d'une autre personne. Voilà ce qui est intéressant avec le terrorisme émotionnel. C'est que souvent, non seulement il est subtil, que les observateurs ne s'en rendent pas compte, pas vrai, mais que parfois le terroriste émotionnel ne réalise pas qu'il est un terroriste émotionnel. Là, c'est un petit peu, ça devient un petit peu flou les lignes. Voyez-vous, parce que jusque-là, on avait, avec cette violence préméditée, on connaît, ça m'a fait, bien que me paraît les têtes moins terroristes, même quand ça m'a cherché. Tandis que le terroriste émotionnel ne réalise pas que c'est un terrorisme émotionnel et c'est beaucoup plus subtil à ce niveau parce que même la victime dans des tas de cas psychologiques prend un bon moment avant d'accepter que c'est un terrorisme émotionnel. En fait, ce qui arrive, c'est que très souvent, dans une conversation, en pile monde dit comme ça que je pas ci, je pas ça. Mais moi, avant de commencer, je parle d'une définition. Bien sûr. Voilà la définition. Est-ce qu'on y a ou critères ça yo, est-ce que vous paraît sous ou pas paraît sous? Parce que ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de gens, même pendant que tu viens de donner la définition, pendant un certain moment, ou peut-être moins maintenant, mais ton petit terroriste émotionnel. Envers qui est madame petite, si madame, pas les enfants, envers madame. Oui. Parce que ce qui arrive, madame Nando dit oui, c'est ça. Non, parce que ce qui arrive, c'est que nous jouons sous ça en pile. Nous jouons sous ça, c'est parce que nous avons besoin de contrôle. Nous avons besoin de contrôle. Et pour gagner contrôle, et c'est un coup, dans les couples, ou pas comme marié, que l'autre dit ça, que il dit m'a quitté, sous-quitté, m'a tué tête moi, m'a ceci, ou besoin de contrôler. Une sorte de manipulation. Ou encore les femmes font aussi, et Tigri a crié. Mais tu sais ce qui arrive avec. Ou ça c'est faibli. Tu vois, c'est encore, c'est non, pour avoir mais écoute, encore, pour avoir une différence. Encore, très simple. La manipulation, il y a une chose très simple. Dans des cas de manipulation, la majorité de fois, le résultat, les conséquences que la personne cherche, c'est secret. Vous comprenez? Ma PC fort font bagage que pas connaît, ça m'a PC fort faire. Mais si ma PC fort font bagage, moi, tout ça m'a PC fort faire. Et pour vite faire, dans ce cas, je pense que ce serait beaucoup plus quoi. Je te convainc de faire ça. Tu vois, peut-être mes larmes vont arriver à te séduire. Non, en fait, tu vois? Mais tu sais, tu viens de dire quelque chose, un point important, la définition est importante pour se caser. Laisse-moi continuer. Parce que même au début, quand moi-même je faisais les recherches, je ne m'étais pas encore casée comme victime du terrorisme émotionnel. Je vais vous dire où est-ce que je suis arrivée pour réaliser. La plupart des victimes sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont été sensibilisées à accepter et à faire face à ce genre de comportement.
Je vais vous donner un exemple simple où est-ce qu'un terroriste émotionnel opère et même moi, j'ai eu du mal à repérer ça. Voici l'exemple. C'est un jeune garçon qui chute à son table, papa avec grand seul a discuté. Apparemment, il y a un vase qui est cassé dans le là. OK? Papa a dit c'est où cassé? La sœur, non, c'est pas moi, ou qu'on est la défendre tête, tout bagage. Bien que toute preuve, toute possibilité, c'est les cassé. Ça veut dire que bagage là tellement clair, c'est les cassé, c'est tant qu'on on passe ou elle qui cassé, malgré ça, mon tout dit pas cassé. Il a poussé. Le jeune homme, petit garçon qui était sous table là, finalement, discussion, il paraît dit c'est moi cassé. Il dit c'est moi cassé. Pour le gagner harmonie, pour le gagner PA. Et puis finalement, c'est lui qui finalement prend l'obligé de payer pour ça qui cassé. Si à part j'en dit la terroriste. Il va dire jeune homme non lui-même, il pense qu'il font bon bagaille parce que il kembe harmonie, que le protéger seul de tout tiraillement ça. Mais il pas jamais réaliser que par gon leur sœur a vini pour dire c'est moi cassé, il quitte le payer toutes conséquences. Toutes conséquences. Quand monsieur qui gagne mon cap réfléchir combien de situations dans que c'est kembe harmonie, yo gale rentrer puis quitter l'autre pour marcher sous tête yo. Qui vient l'information clé là? Les victimes finissent par être très vigilants, suprêmement sensibles aux besoins et aux attentes de l'autre personne et est très motivé pour obtenir l'approbation. Ou vit non au niveau côté, mon fait hop, ou attrapé. Tout ça, il besoin fait juste pour qu'elle ait la paix. Mais finalement, c'est contrôler le comportement. Bien sûr. Et là, ça, c'est victime d'un terrorisme émotionnel. Et tu sais, avec ces coopérations, bon, pas carrément coopération, mais pas quel groupement qui défend droit femmes, parce que la femme a été terrorisée pendant longtemps par les hommes. Et nous faisons ça pendant longtemps, et nous terrorisons, nous contrôlons. Et beaucoup de parents, par exemple, et les mères, ils font ça tout, avec Timoun. Et un peu moins avec Mario. Mais parce que ça passe, c'est que garçon terrorisent tout gens. Ils utilisent les terroristes économiques là, contre la femme. Et émotionnel encore moins. La femme utilise beaucoup plus et ce terrorisme-là. Monsieur Saint-Fleur, ou presque fait bagarre la vie, ou bagarre fille contre garçon. Là, Non. parce que de temps en temps, sans question, la femme fait ça, l'homme fait ça. Il faut voir que c'est à tous les niveaux, mais tu as raison sur un point, c'est vrai que parfois vous avez les enfants qui terrorisent les parents vraiment. Parfois c'est juste un acte détaché, un bagarre. À ce moment-là, c'est pas un cas de terrorisme. Il ne faut pas exagérer. J'aime dire, pas tant aimer après tout ça. Maman dit, dans le coin, on va terroriser. C'est pas ça le cas. Tu vois, il faut cette peur, ce sorte de paralysie émotionnelle côté au vin dominer mon nom, qui fait que connaît mon nom, c'est hop, 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 soldat. Il faut que ça arrive à ce niveau. Des fois, c'est cette crainte-là que la mère peut... Oui, il y a des mères qui font ça. Est-ce que c'est pas nécessaire? C'est ça, comme je te dis, il faut se paralyser émotionnelle. Il faut la Et crainte non, les parents transmettent. Non, écoute, encore, il faut faire la différence. OK? Il y a un niveau de violence, de force, à tous les niveaux, même le niveau de l'État, qui est légitime. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de mettre l'ordre, pas vrai? Lorsqu'il s'agit de faire respecter un droit, légitime. Le mot est légitime. Tu vois? Et encore, il n'y a pas de manipulation si la conséquence est connue d'avance. Le terroriste émotionnel, pas fort connaît que c'est ça le besoin fait. Il y met tête li en gens, ou bien mettre non jeu pour qu'à son tour obligé de faire une bonne bagaille pour lui. Tu comprends? Les tensions préméditées, les tensions manipulatrices, parfois bien qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils ne connaissent pas son terroriste, mais ils connaissent, ça a le besoin. Bien sûr, mais tu sais. Tu vois? Excuse-moi, c'est dans ce cas-là que parfois l'éducation, le parent avec Timon n'a pas inclus dans le terrorisme. Oui, il y a des cas côté parents terrorisés Timon. Je ne vais pas mettre ça hors portée, mais dans un cadre d'éducation, écoute, tu fais ça, voilà les conséquences.
C'est pas la même chose. Tu connais les conséquences, tu sais c'est quoi, tu vois, tu sais pourquoi je veux te faire ça et voilà que tu arrives. Tu comprends? Et puis l'enfant, plus il grandit, les lois qui s'imposent au premier niveau n'est pas les mêmes lois qui arrivent au dernier niveau. Mais par contre, le terrorisme émotionnel à ce niveau-là est si réel que il y a des gens qui grandissent et même peuvent s'arrêter avec eux. Ou après réaliser que il y a des bagages qui n'ont pas qu'à accomplir parce que ils étaient manipulés. Et une des armes de la manipulation, deux armes très bien, très utilisées de la manipulation émotionnelle, c'est l'information personnelle. Quand on monte pour le contrôler, il fait exprès, il connaît des bagages sur et puis disons qu'on t'a même parlé, puis il dit mais oui, regardez, et puis il met tes bagages là dehors. Ou bien il menace que les bagages là dehors. Et puis soudainement, on met fort. Ça c'est un. Deuxièmement, la culpabilité. Très utilisée dans cette manipulation-là. Ce que je voulais ajouter, c'est que en pile fois parents yo, et c'est là qu'il faut faire attention. Nous commençons bagaille, mais c'est la pratique. Parce qu'en général, nous dit que c'est pour le bien de l'enfant, c'est pour le bien du couple, c'est pour le bien de ceci, c'est pour le bien de cet état. Mais ce qui arrive, c'est que c'est la pratique qui peut faire qu'on est là que ou vient un terroriste, dans le sens que nous avons parlé, hein, et qui paralyse la personne. Parce que l'enfant qui grandit, qui est toujours manipulé, arrivé à son âge adulte, va s'attendre dans son mariage qu'il soit manipulé. Bien sûr, premièrement, il va... D'ailleurs, il n'a pas cherché moun. Il n'a pas râler moun bien sûr. Que le besoin. Exactement. Et moun que le besoin, c'est les deux. Les cas viennent victime, continuer victime manipulation, il a besoin de ça parce qu'il habitué avec elle, ou bien il vient le manipulateur à son tour. Oui. Et maintenant, ce qui arrive maintenant, le parent va te dire que mais tu ne peux pas te laisser manipuler par ceci. Mais c'est ce que tu as appris. C'est ce que tu lui as appris. Pendant des années. Si nous rentrons dans le bagage, ça, tout le système mis en place pour bagage ça, pour apprendre les gens à ne pas penser par eux-mêmes et suivre. En fait, équilibre là, on croit que faut nous vraiment qu'une émission ça pour que Dominique ou apprendre mon yo contrôler tête yo, penser, ne pas en fait, tu as résumé l'émission. Soyez lucide, prenez contrôle. Prendre contrôle. Simple. Soyez lucide, connaissez tout bagage ça qui a affecté nous, connaissez tout bagage ça qui a manipulé nous, connaissez tout bagage ça qui dicte nous des bagages que nous pas décider pour nous qu'à contrôler. Parce que le vrai changement c'est ça hein. Oui, c'est ça. C'est dans le côté mental. Oui. N'est-ce pas? C'est une longue route. C'est une longue route, mais elle vaut la peine. Oui. Mais tu sais, moi je crois que on ne doit pas regarder la distance et on a commencé à marcher. Très bien. On a marché, on a continué à marcher. Donc là, maintenant, je vais vous donner les trois solutions. Trois solutions pour faire face à ce genre de terrorisme. Voyez-vous? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai puisé ces solutions c'est le journal de Berkeley, là-bas. Et c'est un article qui est pour, tenir compte, bien répondre au terrorisme au niveau global et politisé qu'on essaie d'éviter à ce moment-là. Mais c'est intéressant lorsqu'on ramène ces mêmes tactiques au niveau différent de terrorisme. Et ça marche. Première chose, ils disent ne pas négocier. Je sais qu'il y a toute une histoire, mais voilà. Voilà dans quel sens. Ils disent que l'histoire et l'expérience récente suggèrent toutefois que la dissuasion, lorsqu'on appelle ces persuader, dissuader le monde pour ne pas faire un bagage, dans un cas de terrorisme, ça ne marche pas. Au contraire, parfois, ça nourrit le terrorisme. Maintenant, si on amène ça dans un niveau, par exemple, émotionnel, niveau personnel, ou par contre, un terroriste, ou pas besoin d'essayer de faire logique avec elle. C'est une perte de temps. Parce que l'une des grandes choses qu'on dit d'un terroriste émotionnel, c'est qu'il ne supporte pas la vérité, il n'accepte pas la vérité, qu'elle soit par rapport à elle-même ou par rapport à la situation. Donc, c'est une perte de temps et vous serez épuisé émotionnellement à essayer de le faire et vous tomberez encore victime. D'accord? Deuxième qu'ils disent, c'est, dans ce terme-là, ils parlent de décentralisation. On comprend ça dans le terme de terrorisme global. La décentralisation réduit la vulnérabilité des attaques du terroriste. Mais comment amener ça dans le point et au niveau personnel, au niveau émotionnel? C'est simple. Moi, je dis, créez-vous des supports. Ne soyez pas le seul. Oui. Parce que premièrement, le terroriste émotionnel n'arrive pas à opérer avec succès lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont lucides. Oui. Deuxièmement, ces autres personnes vous permettront de réaliser lorsque vous êtes victime de quelque chose. Ce sont de vrais amis. Donc, dans ce sens-là, avoir un système de support est très important. Oui, parce que c'est comme dans les couples. Et où il ne doit pas parler à la maman.
ou pas un droit par la sœur, ou pas un droit par la foi. Pourquoi? Parce que on crase plein de terroristes là. Si tu le fais. Bon, oui et non. Non, Attends. Parce que là, il y a une différence. Parce que ça ouvre toute une porte et on va essayer de la fermer bien vite. C'est une question de mariage. On a une émission là-dessus. Mais ce qui arrive, c'est que parfois, pas parler avec maman, papa et d'autres choses, c'est pour éviter autre chose. C'est parce que maman, papa, les gens proches de toi en termes de famille Oui. ont d'autres intentions. Oui. Et là, ils sont aveuglés par leur propre émotion. Oui, Ils oui. ne sont pas capables de prendre la bonne décision. C'est bien à voir, quand je parle de système de support, neutre, dans le sens, voyez-vous, qui n'a pas un intérêt Très bien, très bien. particulier par rapport aux terroristes. Très bien. Tu vois, là, parce que là, il faut, sinon, Oui, on oui, va oui, courir on- quand maman et puis oui. nous craser mariage. Oui. Nous pas besoin de ça. Et troisième point, par contre, ici, c'est détourner l'attention. Un terroriste, les grands terroristes, ils ont besoin de médias. Media coverage. Nous besoin Yes. de télévision, c'est là ça nous get force, nous. Et bien, plus on descend dans un niveau plus bas de terrorisme, moins d'attention. Maintenant, à terroriser, pas mal toute attention, ça. Aussi simple que ça. Parce que les pas de force sans attention. C'est attention qu'on va lire qui bat de force. C'est pourquoi on te dit que il y a des situations où on a besoin de tuer ou ignorer. Oui, certaines. c'est Vous vrai. ignorez et on finit par tuer. Parce que plus tu l'ignores, Parce plus que il tu perd- n'alimentes pas. Voilà. Tu tu ne n'alimentes nourris pas. pas. En effet. En effet. Des fois, lorsque tu ignores aussi, ça excite. Tu sais ça? Oui, eh bien, c'est un des niveaux, ce qui va arriver, spécialement dans le niveau de terrorisme émotionnel. La personne au début va ignorer. Là, faut commencer à faire plus de bruit. Jusqu'à ce que les ne pas mener aucun côté. Et l'autre niveau de terrorisme que moi-même j'ai évité de prendre, c'est le niveau de terrorisme spirituel. Et heureusement qu'on a un expert qui va venir nous en parler dans quelques minutes. Eh bien, merci. Eh bien, mesdames et messieurs, on se revoit tout à l'heure avec notre expert, Véder Michael Dutès. De Rechef, mesdames et messieurs, sur Équilibre, le thème aujourd'hui, c'est terrorisme subtil. Comme annoncé tout à l'heure, nous avons sur le plateau Véder Michael Dutès. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Il est un vétéran de l'armée américaine, mais il a aussi ce qu'on appelait un assistant chaplain, qui veut dire il s'occupait de la santé spirituelle, si on peut dire, des soldats, pendant les moments même les plus terribles. Bien sûr. Bonjour encore. Bonjour, Dominique. Et j'ai annoncé tout à l'heure, dans la première partie, que vous allez nous parler surtout du terrorisme spirituel. Avant de nous approcher texte là même, D'accord, c'est pour nous comprendre le mot terroriste. d'accord, C'est un mot latin qui est le terreo, qui veut dire moins peur. Et le mot ça a été commencé à mettre dans l'usage de 1793 à 94, le règne de terreur en France, France, en effet. des Jacobins. Terrorisme spirituel, surtout pour en Haïti, côté nous vivons là, présent que nous vivons en Haïti. Le regarder pour bien expliquer. oui, Grand pile fois ou innocent. On dit d'accord, que ou innocent. d'accord, Ou pas qu'on a rien qu'à passer et parents vont en voiture bah aussi que vous n'avez pas l'argent ou soit on monde faut cadeau en voiture. N'est-ce pas? Ou te dans un quartier que vous marcher tout le temps à pied, n'est-ce pas? Et enfin, je viens réaliser que monsieur qui machine ça kounya, li ou bon monde qui vient railler sont pas comme monde dans railler. Soit des amis qui viennent railler, ou soit des partenaires qui viennent railler. Mais terrorisme spirituel là, il y a pile phase. Il commence avec une jalousie, un haï, un égoïsme. Donc le terrorisme spirituel ne vient pas de notre comment dire ça, d'une autre entité spirituelle, mais plutôt les vignes de monde. Il vient d'une entité, parce que bon, tout bien. Là que vous sentez mal, là que vous avez malaise, si tu es tout fort mal, le corps ne peut pas fonctionner. D'accord, Qui veut dire c'est un bagage qui agit dans le corps, qui a fort que fait mal là. d'accord, Il y a des fois que nous sommes contents pour le monde, que le monde a un bagage, ou content pour lui. Parce que c'est l'esprit, ou content de l'esprit pour que le monde a dégagé le sauvé. oui, ou partager Ou partager. bonheur monde. Ou content.
Gen de fois, moun n'a pas fait rien, justement, on regarde moun, je dis, on le dit, je dis, me pas mais faut peut-être monsieur même, non, moi, vous allez énerver, puis je dis, oui. Et Qui ça, veut c'est dire que, ou même ou pas connaît que son esprit qui doit engendrer. en esprit. Il y a des esprits. Il y a le monde des esprits. D'accord. Puis nous traverser carrément dans l'autre bagaille. Parce que là, nous t'avons parlé de moun. Dans tout niveau de terrorisme que nous avons parlé, même dans ça nous est présenté comme terrorisme symbolique, côté moun trouver un bouc émissaire, et en pile fois dans la culture haïtienne, bouc émissaire là sont entités invisibles. Moun qui était, ou du moins l'agent du terrorisme, c'était toujours un moun, une personne ou un groupe de personnes. Mais là, on a parlé côté un esprit presque attaqué, comme si son esprit cap terrorisé. Bien sûr. Moi, je fais un bagage dans la culture. D'accord. Yo commencé à gon verbe, gon phrase qui dit depuis dans Guinée nèg pa vle wè nèg. Oui, depuis la Guinée, nègre à nègre. Qui veut dire que ça a vient montrer au grand pile côté passé, c'est pas justement mon c'est raïl de raïl ou non, mais si que l'engendré par des esprits, si que esprit Guinée parle là pour bien expliquer. Dit m'pa aimer femme tête monsieur et me font bagarre monsieur ou même ou innocent. Qui voulait dire que qui ça qui poussait moun nan pour le terroriser, quel que soit acte de terrorisme pour le faire, c'est une sortie de un esprit déjà. Oui. Et là, dans ce cas, conséquence ou bien résultat ou bien cible terrorisme là, c'est esprit PAO. Qui intérêt pour un esprit terroriser esprit? Parce que dans le point de vue physique, si on va dans le point de vue matière, pas vrai? On monde terroriser un monde pour qu'il prenne contrôle dans le sens de comportement, dans le sens d'une société, pas vrai? Dans le sens d'un groupe. Maintenant que nous menons ça dans le niveau spirituel, dans quel cas, un esprit, tu as terroriser l'esprit? Pour qui ça? Bon pour qui ça? Bon exemple qui t'est passé dans l'armée américaine. D'accord. Il n'y a pas aucun exemple qui parle de nos problèmes. Non, il n'y a pas de problème. C'est un exemple qui t'est passé pour un soldat, que c'est moi-même qui t'ai conseillé soldat. D'accord. Soldat arrivé devant un patrouille, il fini. Un incident passé, et monsieur était supposé agir. Il fini, monsieur, ouais, que. Il paralysé. Agir. Et tout d'un coup, un bar qui dit, tout nèg yo t'a formé méchanceté dans base là. Quitte nèg yo. Quitte nèg yo. Il a formé méchanceté, quitte nèg yo. Donc son pensée que passait dans tête. On pensait que passait dans tête li et il dit lui même la bataille à penser hein. Les filles dit seul bagage li songer maman de toujours dire comme ça que lors on bagage que qui t'a fort font mal prier instantanément qui pour font bien plutôt. Je dis tout d'un coup seul ça le connaît, il prier. Il prier dans le cœur, il prier, il pas dire que s'il était chrétien, s'il était protestant, s'il était catholique, il pas dire religion. Il justement dit la prière qui était plus fort que ça le senti hein, il sauvait tout nèg yo. Il sauvait tout nèg yo Il par sauvait tout nèg yo décision que les finit par faire. par gestion parce que il dit s'il te quitté yo, s'il te proposé pas ouais, tout a mouru. Mais en effet, monsieur, sans penser que tu fort ça. Monsieur dit moi ça que mon cher, m'te bataille, m'gon croyance que c'est bataille en esprit pas d'esprit pas. Parce que à la minute que moi t'ai agi par prière que maman me dit là entre avec au collé justement prier. Et l'homme et c'est ça que fait pour comprendre bien terrorisme spirituel, ça ne veut pas dire de religion, il n'y a pas de respect de religion. Il n'y a pas de respect de sexe. Il n'y a pas de respect de sous riche, sous pauvre. Ça veut dire qu'il n'est pas discriminé. Il n'est pas discriminé même. Que c'est fille, que c'est garçon, que c'est catholique, que c'est vaudouisant, que c'est protestant, que c'est blanc, que c'est noir. Et Jean Haïtien qu'on dit, qu'on pétion, qu'on dessaline. Oui. Ou qu'à victime de terrorisme spirituel là. Bien sûr. Qui veut dire que une grosse question qu'on a faut répondre, mon cher Michael Dutesse, c'est qui Jean pour reconnaître terrorisme spirituel ça? Je vais vous donner un exemple avant de vous donner. Ok, d'accord. Pour exemple, Jeffrey Dahmer, qui est un gros criminel, monsieur tué un pile monde. Monsieur tué un pile monde et monsieur c'est dans la prison à mourir. Il y a un assassin. Il y a un assassin assassiné. Bon bagaille.
Les autres des missions qui je m'a regardé Au documentaire? au documentaire de monsieur. Je m'a dit monsieur comme ça que l'on fait crime yo. Pour que ça ouais crime yo. Je dis si me dit que me penser, c'est pas vrai. Je dis justement gon bagage qui moutem. Je sens que moun ça c'est lik pour victime moi pour soirée. Il dit si on fait tout bagage moi connais pour me droguer moun nan depuis dans bar là ou soit depuis dans côté moi moun nan. Ça veut dire c'est un coup même, c'est pas lui-même qui gagne vraiment contrôle, que l'autre entité qui prend contrôle de lui-même. Et monsieur dit que il va jamais passer en l'école de médecine, mais il coupe moun yo à précision. C'est justement de temps en prison, monsieur dit, après chaque moun li fin tuer, que de fois sentir terrible. Il dit conscience li a modèle, il dit pour que ça m'a tué moun yo. Monsieur dit mais gen mettre dans freezer, gen l'enterrer, il dit comme ça que lui-même il m'a tête pour ça tuer moun yo. Mais il dit il pas qu'à reconnaître lui, mais il vient adopter ce feeling là. À force de le faire, les vins adopter tant qu'en réalité. Oui. Et j'ai l'impression que ça, c'est une tactique spirituelle très connue. Comme si, à force que persuade dans l'idée, la passer dans la tête 50 000 fois, finalement, ou presque vient accepter que l'idée, ça, c'est pas. Oui. Gon pasteur qui te dit que une plus grosse victoire chrétienne, c'est que pour ta reconnaître qui l'idée qui pour lui, qui l'idée qui pas pour lui. Exactement. Donc, Michael, qui j'en reconnaître que sont victimes de terrorisme spirituel. Ou gen deux voix qui pour parler avec vous. Ou gon voix pour dire mon cher voix force entre c'est Hercule ou qu'a fait malin et li bien fait tout ou gen raison faire et ou gon l'autre voix et ça puis là c'est qu'on les petits voix. C'est le plus bas. C'est le plus bas, c'est le plus douce, c'est le plus central là. C'est dans pour les c'est dans la Bible on t'a parlé bon Dieu pas dans du feu, bon Dieu pas dans l'orage, il était dans petit brise là. Exactement. So qui veut dire l'autre de voix ça dit mon cher pas t'a fait ça non c'est nous-mêmes. Calculez, ou fin fait tel bagarre à moun ça ou détruit une famille. L'autre détruit un père de famille, son race ou détruit. L'autre détruit une mère de famille, c'est son professeur petit moun ou détruit. Qui veut dire que la voix ça par l'avant ou agit de voix ça ou que doit kounya entrer dans conscience ou. Mais moun qui peut avoir conscience là, c'est parole qui vient fort vient douce là. Donc, qui veut dire que, bien sûr, ou vin gen deux voix ça yo, mais ou presque gen deux voix ça yo capable d'agir dans conscience ou devant presque toutes les situations. Ouais. Donc, question qu'on c'est terroriste spirituel là lui-même, qui a plus loin que seulement une parole spirituelle, qui j'aimerais faire connaître l'idée, c'est de moi-même, ou bien c'est de l'autre bagaille, qui j'en m'tam connaît que mon yo t'a remet fait connaît qui j'en peut connaître différence ça. Là que c'est de ou même. Ou a plus ou moins gon apaiser de ou même parce qu'on pas veut faire action parce que ou vinn gon contre-action que l'offre fait action mais ça ka passer ou. Mais il y a des gens qui n'ont pas conscience, je trouve. En pile moun qui pas je crois qu'il y a moun qui sans conscience yo. Que nous dit Était déjà englouti Ah bon, par esprit hein, déjà. je vois. So conscience si pas conscience pas égaré ni embêté. Parce que li vive pour le faire mal là parce que était déjà commencé dans mal là. Mais moun qui voulait que conscience en lui-même, qu'est-ce qu'on dit que moun que parent te levé avec un moral. Et sous pas de moral là, on va caguer conscience là. Sous bon moral et yo te bon on soit en route de reconnaître le bien ou le mal. On va connaître que ou pas faire mon normal dès que ou justement sans mal du monde là. Est-ce que vous Donc, comprenez? totalement. Donc, j'en parlais là, on veut dire que depuis mon pensée négative qui a incité à me faire un bagage qui pas à ça, je suis là, victime de terrorisme spirituel? C'est un esprit qui passé. Parce Donc- que esprit bon. Donc, pas de situation côté pensée négative là, c'est pas un terrorisme Parce spirituel? que, comme on dit, le mot terreau, c'est fait peur. Je suis d'accord. C'est Mais fait peur. Qui penser veut ça dire pas que, fait peur nécessairement, si nous sommes Non. habitués à certaines pensées. ou habitué à certaines pensées, mais ça qui ne passe pas, cher Dominique. Il vient excité de ou même.
Ou vient aller dans un niveau qui est plus loin. Qui plus loin Bon que ça exemple. m'habitue à arriver. Exactement. Ça veut dire que penser à déjà, on connaît Dominique son monde qui remet certaines choses, Dominique son monde de certaines valeurs, Dominique c'est un monde qui pense tel genre. Si moi t'as mis penser ça dans une boîte, à côté toute l'autre pensée Dominique yo, li pas tap semblé penser Dominique Exactement. D'accord. Exactement. Il vient plus ou moins plus grave. Parce que moi, bon exemple que n'a vivre Kounia, pour exemple. Moi, passé, hein, moi, reconnais ton monsieur, je reconnais lui très bien. Je me dis bonjour chaque jour, bagaille, ici, l'autre pas. Et tout d'un coup, monsieur leve au matin pour le travail. Monsieur dit les jambes, on bagaille devant porte la calienne, il shoot les jambes là. Monsieur, start machine, il fait déplacer. Il va arriver dans le travail là, il sentit que il a fièvre. Mais aujourd'hui, c'est mois d'hiver, que tout le monde doit avoir une petite fièvre, ou un peu de grippe dehors. Je ne sais pas si c'est son petit grippe qui gagne. Tout d'un coup, il dit qu'il ne peut pas dans le travail là, il prend machine, il prend la calienne, il couche, d'accord. Coucher, paralysé. Paralysé. Il finit paralysé. En 3 jours, il ne peut pas parler. Quand il y a l'air que distance que yo vinn dire que monsieur grave il m'a visité monsieur a regardé l'eau a tombé dans les yeux monsieur moi m'a dit OK qui j'ai tout bagarre monsieur a crié d'accord monsieur a crié monsieur mon petit qui habitait au Cap il était demandé pour aller chercher petit dans Vinwell depuis longtemps il était dit ça faut pas venir souvent ça peut pas passer travail on connaît que l'université c'est là où on travaille petit là aussi Vinwell. Les petits là viennent par contre ça qui passe le courage de parler il justement dit petit là par contre ça fait non innocent mais m'a mourir quand même même innocent le lendemain il mourit mais qui a-t-il qu'à expliquer bagaille ça donc OK nous allons prendre un recul parce que là dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de violence symbolique et nous avons dit que les gens haïtiens qu'on prend comme excuse le fait que le garou a mangé ou tout bagaille pour empêcher les gens, ça est supposé faire d'après la loi, d'après leurs droits légitimes. Kounia, on dit nous, OK, d'accord, qu'il y a possibilité en effet qu'on est une victime de ces forces invisibles. Qu'on ligne qui vient créer entre le terrorisme symbolique, côté monde a utilisé ça pour terroriser monde, et entre eux maintenant un terrorisme spirituel, côté on voulait dire que un esprit qui en effet a fait un travail de terroriste. Oui. Ça, si on a regardé deux pays. Mais là, monde ça qui couché de l'hôpital, il n'est pas victime de terrorisme nécessairement, parce que victime de terrorisme là, le victime c'est monde qui vient, comment dire ça, à vivre peur là. À vivre inquiétude là qui fait le pas qu'à travail. Ça lui même sont victimes carrément de mauvais sort si vous voulez. Après donc violence directe. Directement. Donc dans le scénario ça côté victime terrorisme là. Terrorisme dans le sens esprit vient bon en terrorisme. On a rappelé les 3 points que tu as dit qui étaient nécessaires dans le terrorisme. La violence préméditée, vous faites parler que idée que vous gagnez en vie à un certain point, vous voulez que vous passez à l'action. Exactement. Deuxièmement, il dit que les villes mettent en peur dans nous-mêmes. On peur dans nous-mêmes. Qui gens là, expliquez sous ta rêve, qui gens là, esprit envie mettre en peur dans nous-mêmes. Esprit envie mettre en peur dans nous-mêmes. Bon, pour les phases les fait. Et d'un coup, moi, on l'autre exemple, pour me faire comprendre. Moi, j'ai un ami qui achète son terre. J'ai acheté terre, je a habité en France. Je gagne un papier terre dans elle. Je suis venu pour la bâtir. Il y a un papier terre légal, à porter toute bagaille. Je te mettre mur, toute bagaille. Gon l'autre monde qui passait par en bas, qui fait gérant, te mettre sous terre là, il fait gérant signer des papiers que c'est lui qui vend terre là, c'était gérant lié. D'accord. Quand il y a moun a bataille pour gagner terre encore, l'autre moun nan dit mon cher on ça passé. Sous qu'on ça bon pour m'pa ka toucher devant moun, mais nan fait noir.
JPP, Jean le passé. Mais ça, c'est du terrorisme symbolique. Exactement. Mais en même il y a temps, pas tout. de différence terrorisme spirituel là. Parce que Terrorisme commencement- spirituel, là, l'elle frappe pour lui-même. Il frappe par esprit. Ou. Ah bon. Il écarte Donc, esprit ou pour qu'entrer sous pour peur. Depuis est pour peur. Parce que n'oubliez pas, bon Dieu pas créé nous pour une peur. Bon Dieu créé nous pour nous observer les lois d'humain, les lois de Dieu. Grand pile monde, yo ouais que si yo ka font peur, yo gagné. mais est-ce que ce terrorisme spirituel obligé de venir de yon moun? Est-ce qu'il est capable en esprit de par lui-même? Oui, il y a des esprits où nous vivons sur le terrain en Haïti. Il y a des esprits qui justement aiment le monde. Esprit aime le monde, il dit que il choisit le monde pas vle. Il commence à faire le monde passer misère. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Nous allons expliquer, Dominique. Écoute, moi, d'accord, attendez. Mais dans le niveau, nous allons expliquer là. Attendez bien, oui. Dans le niveau, nous allons expliquer là. Il y a des personnes que, plus vite que vous acceptez l'esprit, vivent une vie normale. Donc là, son esprit qui font un terrorisme. Oui. Kounia, nous parlons, esprit a fait moun passer misère, etc., etc. Le symbolisme devient réel. On parle, Kounia, un monde là qui est victime d'un terrorisme à ce niveau-là. Côté les réaliser, c'est parce qu'il refusait de prendre une décision qui était démonique, si je mettais le constat, quelle que soit la décision, et qui finalement vient persécuter dans l'esprit peut-être ça. Est-ce que il y a moyen de sortir? Oui, il y a des moyens. Bon bagage que maman te dit depuis petit monde. Il dit la prière c'est plus gros clé dans toute situation. Et l'homme te vient entrer dans l'armée américaine, moi vient comprendre ça. Grand pile nèg qui était athée mais était dans la guerre là, il connaît bon Dieu. Yo vrai athée. Yo dit moi qui bon Dieu là aux États-Unis avec yo qui bon Dieu me dire là pas bon moyen. Mais depuis au souterrain, petit me balle à tirer. Jésus sauve. Mais oubliez. Yo pas de vle ouais Jésus. Yo pas de vle contre bon Dieu. Là où on vit éclater avec yo. Yo non troupe, yo pour faire mission. Là où gon machine de vent sous patrol là éclater. Pour pas autant de monsieur pour auto quitter vraiment te dire oh mon Dieu. Moi pas de croire dans bon Dieu. Moi fait que l'elle passe on vient croire dans bon Dieu. Tant que monsieur te dit moi sont athées grâce à Dieu. OK. Est-ce que vous comprenez? Qui veut dire que Dieu existe. Et bon Dieu, si tellement existait que il dit dans la parole qu'il crée l'homme à son image. D'accord. Qui veut dire chaque esprit terrorisme qui est spirituel la vient attaquer, il va attaquer l'autre monde qui semblait avec bon Dieu. On va le reprendre prendre pile dans auditeurs nous, dans public, dans téléspectateurs nous parce que finalement quand il bagaille qu'on apprend aujourd'hui en termes de terrorisme spirituel premièrement en pile fois c'est en question d'idées. C'est dans la tête nous que le vient attaquer. Et pour nous reconnaître lui, c'est que faut pas penser sur ça pour réaliser qu'il pas semblé nous. Donc depuis une idée qui passe ça, priez. Priez. C'est ça que M. Duterte dit, parce que les Caménons font bonne leur bagaille. Deuxièmement, on différents aspects du terrorisme spirituel, c'est carrément une persécution. Côté, c'est pas seulement en pensée, mais on vient persécuter carrément comme un bagaille autour de vous qui n'est pas normal. Il est tellement pas normal qu'il n'est pas logique. Et que vous réalisez les pas qu'à simple, les spirituels. Et encore, solution, M. Duterte, c'est prier. C'est prier. Ça qui veut dire qu'un jour, il faut faire une émission carrément sur la prière. Donc, M. Duterte, est-ce que tu as un dernier conseil ou tu as remis les téléspectateurs? Ça me dit tout spectateur, c'est justement son crime lié contre nous-mêmes comme être humain. Là que un esprit vient engendrer esprit ou pour faire l'autre monde méchanceté. D'accord. Parce que après on fait méchanceté ça, yo dit après on fin battre chien retan mettre li. Oui, Qui conséquence veut dire que même si qu'on fin craser être humain ça, qu'on bon Dieu quand même. Et ou gen pour parler dans jugement pour dire bon Dieu que ça le crée semblé avec là ou te détruit qu'on a qui réponse pour le bailler que dès qu'on détruit on créature même gens avec. C'est ça pour penser. Merci énormément. Merci énormément, M. Merci, Duterte, Dominique. d'avoir fait ce déplacement.
Merci, mesdames et messieurs, que vous nous avez suivis. Aujourd'hui, nous avons parlé du terrorisme subtil. Et moi, su que si vous tape écoutez bien, ou tape regardez bien, ou tape prend temps, attendez, on va réaliser que terrorisme subtil, là, capable plus dangereux, parfois, que terrorisme qui politisé ces temps-ci, que terrorisme qui globalisé ces temps-ci, tout simplement parce que est capable de prendre contrôle de la vie personnelle. Côté au cas font caché, parfois, pour une bombe, ou pas cap caché. Mais c'est dans la tête où ça arrive. Eh bien, prends soin de tête, nous. Prenez soin de vous. Soyez lucide. Prenez contrôle. C'était Dominique Larosilière Bonhomme. À la prochaine.